amis vierges, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de février. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau du mois de mars 2024 pour vous. Nouveau mois, nouvelle façon de faire. On va aller, on va tirer une guidance un peu plus longue. Donc installez-vous, hein, prenez le temps. Ici, c'est tranquille, c'est paisible. On va aller regarder différentes lectures. On va aller en faire une générale. On va ensuite aller regarder au niveau du pro et de la vie active. On va ensuite aller regarder le relationnel, l'affectif. Et puis on se dirigera vers le développement personnel avec 3 énergies. J'avais très envie de faire autrement pour ce mois de mars. Donc on va prendre l'arcane majeure qui était sortie pour vous au niveau des projections. Si toutefois vous ne les avez toujours pas vues, eh bien vous pouvez aller les visionner. Elles sont en dessous depuis le mois de janvier, et elles glissent jusqu'au mois de juin, premier semestre 2024. On a tiré pour le mois de mars, on a tiré l'ermite. Donc prenez le temps d'être paisible, prenez le temps de prendre un petit café. On est ensemble pour une quarantaine de minutes, 50 minutes. Ça va être un peu plus long que d'habitude. Mais voilà, on va passer des messages avec les tarots, avec les oracles. Et puis on va voir un peu ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars, les vierges. Donc comme d'habitude, ça ne parlera pas à toutes les vierges, on le sait. On n'est pas tous nés au même endroit, ni à la même heure, ni sous le même ciel. Donc évidemment que ça bouge, ça remue, on est tous différents. Et là, on va vraiment focaliser sur les vierges, et puis ça parlera à certains quand ils seront dans un certain niveau d'évolution, et puis ça parlera pas à d'autres, et puis c'est comme ça. Si ça parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir le signe lunaire et le signe ascendant. Le signe ascendant va être plus marquant après 40 ans. Ok ? On va démarrer, les amis, sur cette lame majeure de l'ermite qui est sortie pour votre mois de mars 2024. Et c'est votre carte dans le tarot. C'est la carte de la Vierge, l'ermite. C'est la carte qui parle quand même de votre personnalité. L'ermite, c'est celui qui entre à l'intérieur de lui pour aller y chercher des réponses. On voit ici ce personnage avec une image de montagne qui s'ouvre à l'intérieur de lui ici pour aller chercher la lumière. On va chercher la lumière quand on entre à l'intérieur de soi. On va aussi chercher des réponses avec l'ermite. Il y a donc cette énergie, elle rentre pour vous au mois de mars. C'est votre carte, c'est votre façon de faire. Il y a une introspection qui plane. Il y a une intériorisation qui est là. Vous allez aller chercher des réponses à des questions que vous vous posez. Vous allez aller chercher des vérités. Vous allez aller en sagesse, parce que l'ermite, il est en sagesse, il est en patience également. Donc, on va regarder un autre message. Là, c'est une première énergie qui est là, qui entre pour vous, et c'est l'énergie de l'ermite. Ok, on va aller voir avec l'oracle d'Hildegarde. On va aller demander un message ou un conseil avec cet oracle. Cet oracle, il va me montrer un peu où vous en êtes sur votre parcours. Il va y avoir un animal symbole qui va nous donner une autre indication. On va demander donc à cet oracle d'Hildegarde de nous délivrer un message pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Et bien regardez, on a celle-ci qui tombe et qui nous parle de réalisation et de couronnement pour vous, les amis vierges. Donc, on a le lion, on a la couronne ici de la réussite. C'est beau, très très beau. On est sur la lame 21, il y a peut-être potentiellement un accomplissement de quelque chose, une réalisation. En tout cas, on est là au mois de mars avec une énergie de lion ou de lionne. Il y a vraiment ici quelque chose qui nous parle de force, qui nous parle de maîtrise, qui nous parle d'équilibre. On est... oui, parce que le 21 nous ramène au 3. Le 3 parle ça parle aussi d'expression personnelle, ça parle de créativité. Il y a
C'est beau. C'est très très beau. Deuxième message, pas mal du tout. Hein. Réussite, réalisation, hein, réalisation, couronnement, puissance. Ok. Allez, on va aller avec les tarots. Demander un message au tarot pour ce mois de mars 2024 pour vous les amis vierges, ascendant et lunaire. On est parti avec les tarots pour les vierges. Merci de délivrer des messages clairs pour un message général pour les vierges. Message général pour les vierges pour leur mois de mars 2024. Ascendant et lunaire pour les vierges. Allez, c'est parti. Oups, c'est bien. Qu'est-ce qu'il sort? Il sort le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle avec la mort. Donc là, on est sur le pouvoir de peser le pour et le contre des situations. Et derrière, on a une transformation. Oui, c'est la mort. Hein, oui. On a une transformation. On a... oui, peut-être que l'on se transforme par rapport à ce nouvel équilibre, hein, à cette nouvelle façon de gérer. Hein. Alors, en tout cas, il y a une transformation en cours, il y a un changement, hein, il y a du renouveau. Hein. Alors, on y va. Ouh, oui, ça saute. Et c'est le 7 de Pentacle. Il y a des récoltes à venir, les amis. Récolte à venir, parce qu'on a su, il y a un bilan avec le 7 de denier, hein. Il y a un bilan qui est fait sur quelque chose et on est en attente de résultats. Allez, on y va pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Eh bien, alors, je vais refaire parce que je suis pas certaine. Oui, parce que je crois qu'en fait, oui, j'ai pas du tout coupé comme il faut en fait. Donc, c'est pas possible. Hop, du coup, on refait. On va aller chercher cette énergie pour vous également, les vierges, pour votre général mars 2024. Pour les vierges, général mars 2024. Général mars 2024. Pour votre général, les vierges. Pour les vierges, général mars 2024. On va prendre une énergie bonus pour regarder ici un troisième message. Et puis, on regardera le dos de deck pour le mois d'avril. Allez, on est parti pour les vierges. Pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau général pour vous, les vierges ? Qu'est-ce que les tarots vont vous passer comme message? Donc ici, c'est l'énergie bonus. On la regardera, bon, on va la regarder après. Mais ici, on va démarrer avec, le début du mois de mars, le milieu du mois de mars et la fin du mois de mars. Ok? Alors, l'énergie bonus qui est sortie, on a un 5 de coupe. Durant ce mois de mars, il y a ici une réalisation, un couronnement, il y a une introspection qui est faite et on nous parle ici d'une perte. On nous parle d'une perte, on nous parle d'un deuil, on nous parle d'une déception, d'un regret ici avec cette 5 de coupe. C'est émotionnel, on focalise sur quelque chose qui est cassé, qui ne sera pas réparé. Hein. C'est quelque chose qui... Mais on ne voit pas derrière les deux coupes que l'on a hein, là derrière soi. Hein. Pour l'instant, on est focalisé dans la déception, dans le manque, dans la perte de quelque chose qui est cassé et qui a perdu toute sa... voilà, c'est fini. Les coupes, elles sont cassées. Ce qu'il y avait dedans est cassé également. Il est perdu dans le ruisseau. Et oui, on est désespéré, mais derrière, on a quelque chose qui virevolte ici et qui nous montre ici. Vous voyez, il y a des plumes qui virevoltent autour là de ces deux coupes. Donc il y a quelque chose qui est en cours hein, pour nous que l'on ne voit pas pour le moment. Ok. Alors, on y va. On démarre ici avec le premier message pour le mois de mars. On démarre avec quelle énergie ici? Eh bien, on démarre avec ce 7 de Pentacle hein, qu'on a eu tout à l'heure, qui est tombé ici. Hein.
Le 7 de Pentacle vient me parler ici, donc comme je vous disais, de bilan, mais on est en attente de récolte, parce que dans ce bilan, eh bien, on a travaillé, on a semé, on a arrosé, on a fait attention à certaines choses, et puis on est en attente. Alors, on protège, hein, on protège. On protège son cœur, on protège ses biens, on protège sa famille, on protège ici, on est dans le général. On est en attente, en protection. Et ici, on me parle de valeur. On me parle également de protection. On me parle ici que l'on est en lutte. On est en lutte, hein, pour ne pas laisser entrer qui que ce soit. Oui, on ne veut absolument pas repartir sur de mauvaises énergies, on veut absolument protéger ce que l'on a construit, ce que l'on est en train de mettre en place, puisqu'on est en attente ici, hein. On est en attente de quelque chose, et pour l'instant, on protège. On protège, et on protège ses valeurs, on protège qui on est. Début mars, on est dans cette attitude-là. On se protège. Et on laisse entrer personne qui pourrait déstabiliser ce que l'on est en train parce que ici, le 7 de Pentacle, il ne fait pas qu'attendre, hein. Le 7 de Pentacle, il est en bilan constant, c'est-à-dire qu'il est en réflexion sur les prochaines graines qu'il va mettre en terre pour continuer son évolution, hein. Et il y a protection pour ça, il y a protection justement de cette valeur que l'on a acquise, de faire progresser sa vie, et bien par soi-même. Peut-être aidé de cette faculté d'être en introspection et de se poser les bonnes questions pour continuer d'avancer sereinement sur son chemin. On continue au milieu du mois, page de Pentacle. Page de Pentacle, on nous dit, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, il faut y aller. Ça va être porteur, ça va vous apporter du financier, ça va vous alors peu importe, hein, on est dans le denier ici, mais ça peut être aussi un projet amoureux, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet d'achat, c'est porteur. Ça peut être un projet de création d'entreprise, de nouvelles choses à apprendre, de passer un diplôme. Allez-y, c'est porteur. Milieu du mois. Et ça se continue comment? Il y aura des angoisses, hein, il va y avoir des moments difficiles là au milieu du mois, hein, par rapport à ce projet. On va les recouvrir. Ok, on va recouvrir parce que je ne vais pas vous laisser avec ça ici. Et à la fin du mois, on va vers quoi? Oui, on va vers du partenariat. On va vers de la... Et ça va commencer à payer ce qu'on a mis en place, hein. À la fin du mois de mars, c'est à la fois porteur. Ici, on nous dit c'est porteur. Mais ici, on nous dit vous êtes en train, vous allez vraiment commencer à recevoir des gains. Vous allez commencer à recevoir vraiment des choses. Ça va payer. Ça va payer, les amis vierges, hein. Ok? On va regarder un peu de quoi ça veut me parler ici, de ces angoisses et de ces moments difficiles où on dort pas bien là avec ce 9 d'épée au milieu du mois. Merci de préciser ce page de Pentacle et ce 9 d'épée, s'il vous plaît, les guides. Merci de délivrer un message clair concernant ce qui se passe au milieu du mois là pour les vierges. Au niveau général, là, il y a de l'angoisse. Merci de me préciser, s'il vous plaît, les guides. Merci de me préciser. Oups, c'est bien, le voilà. Eh bien, regardez. C'est incroyable, mais on m'en dira pas plus. Il va y avoir un peu dans le mental, hein, des angoisses, des moments où on va mal dormir. Peut-être que ça viendra également d'autres choses. Ça peut venir aussi des lunes. Et regardez, on me remet ça derrière. On me remet cette 5 de coupe. Vous avez des nuits encore agitées par rapport à un deuil de quelque chose, hein. Ça n'a rien à voir avec ce projet. Ça a à voir avec ça.
Ça a à voir avec cette déception. Ouais, il y a eu quelque chose ouais, il y a la justice qui est là. Hein. Il y a la justice qui est là. Il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à une déception ici, par rapport à quelque chose et on me met ici le 7 de coupe. Derrière, ouais, il va y avoir des choix à faire ici. Mais là, il y a quelque chose qui est tranché au niveau de quelque chose qui vous angoisse, les vierges. Ça vous angoisse, ça vous inquiète, ça vous met dans des moments où vous dormez mal. Et ça n'a rien à voir avec vos projets. Par contre, je pense que ça a à voir aussi avec la protection. Du coup. Si ça vous stresse et ça vous angoisse, vous vous mettez en mode repli et vous vous mettez en mode... et le repli, il est là. Hein. Le repli, c'est le 4 de Pentacle. Hein. On protège. Hein. On protège vraiment ce qu'on a, ce qu'on est, notre cœur, nos biens, nos valeurs. Nos valeurs. On protège. On protège un max. On en attente de quelque chose, mais on protège dans l'immédiat. Hein. Ok, donc on va aller regarder au début du mois d'avril comment ça avance. Et du coup, on a, super, on a un cavalier de denier. Au début du mois d'avril, on va se retrouver à être dans un moment de... Alors, le cavalier de denier, il est très lent. Mais il exprime beaucoup de patience il exprime beaucoup de patience parce qu'il a un haut potentiel pour créer sa vie, pour créer sa réussite en fait. Cavalier de denier, c'est votre élément, les deniers. Donc vous êtes au début du mois d'avril dans cette énergie-là, dans une énergie de tranquillité pour mettre en place des choses et vous êtes encore submergé par des énergies hostiles, hein. Il y a des énergies hostiles autour de vous. Hein. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais il y a des énergies au mois d'avril. Mais regardez, derrière, on a un as de... Ouais, ok. On a un as de pentacle. Hein. On a un renouveau. On a un cadeau de l'univers qui vous apporte de l'opportunité, qui vous apporte de la prospérité au mois d'avril. Avec un roi d'épée derrière. Roi d'épée et de denier. Roi d'épée, de denier. Vous tranchez hein, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la possibilité de jongler avec tous les aspects de votre vie, les amis vierges. Ça prend son temps. Vous y allez tranquillement, paisiblement, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, mais vous allez arriver à... L'univers va venir vous offrir de la prospérité pour vous... Je pense que ça va vous aider à être... oui, évidemment, il y a encore ce 5 d'épée. Hein. Je ne l'aime pas, ce 5 d'épée hein, dans le tarot. Hein. Mais quand il est là, il est là. Ça veut dire qu'il y a encore autour de vous ou dans vos pensées, mais je pense que ça peut être également dans vos pensées, hein, quelque chose qui est à nettoyer ici. Hein. Ça parle ici de trahison, ça parle de malhonnêteté. Ça a peut-être à voir avec cette énergie-là. Hein. Qu'on a eu tout à l'heure également sur le petit tarot. Hein. Cette énergie de 5 de coupe qui est à mon avis difficile à passer, les vierges. Il y a quelque chose qui est difficile à passer. Ok, donc on va aller voir au niveau professionnel ce qui vous attend, les amis vierges, au niveau pro pour ce mois de mars. Là, on a vu au niveau général. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient pour les vierges au niveau professionnel et vie active? Professionnel et vie active pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois de mars 2024. Allez, au niveau pro, bon, je lis pas tout ça. Celle-ci, reine de coupe. Donc au niveau professionnel, vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans un nouveau départ. Ouais, vous êtes bien ancré dans votre cœur avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup
d'empathie, de générosité. La reine de cœur, elle est intuitive également, hein. Elle est très intuitive. Et il y a le fou derrière, hein. On regarde le futur avec positivité, on ose. Il y a un roi de bâton. Waouh, au niveau pro, le roi de bâton, c'est le boss, hein. C'est le king. C'est le king de feu. C'est-à-dire qu'il met en action les choses, il décide, il est à fond, hein, au niveau professionnel. Il a de la confiance, il a de la maîtrise, il sait où il va, hein, il est très confiant en lui, il connaît ses compétences. Tout à fait. Alors, on va aller regarder au niveau professionnel, c'est beau déjà, hein. Pro, Vierge, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2024. Allez, pour les Vierges. Mars 2024, professionnel. Allez, on va regarder pro et vie active. Alors, attendez, je vais faire comme ceci. Tchouk. Voilà. J'aime bien quand elles sont... Ça marche. Allez, on va voir le premier message au niveau professionnel. Allez les Vierges, on est parti. Ouais, roue de fortune. Au niveau professionnel, il y a la roue de la chance, hein, qui s'invite, hein, avec tout ce que ça implique, la roue du destin, la roue de la bonne fortune aussi, hein. On est ici sur de la transformation du destin, hein, avec en première carte, ça veut dire que le message est clair, il y a une fin de cycle ici, on est avec un 10 et la roue elle va se mettre à tourner autrement et avec plus de chance, avec plus de possibilités, avec des transformations, avec ouais, c'est beau, une amélioration. Niveau professionnel, c'est positif, hein. C'est positif les Vierges, hein. On continue le message, le pape. On a la foi en ses capacités, on est guidé également, hein. On est guidé ou on va être guidé, hein, parce que le pape c'est aussi l'enseignant, il y a peut-être ici une idée d'être dans un secteur où on va devoir apprendre de nouvelles choses ici avec le pape. En tout cas c'est protégé, hein. C'est protégé avec le 7 de bâton. On va me parler ici, 7 de bâton, on me parle de valeur à nouveau, hein, en plein milieu du jeu, hein. Ouais, vous êtes à un moment de votre vie au mois de mars, les amis, où vous savez, hein, vous avez rééquilibré quelque chose à l'intérieur de vous qui vous impose certaines choses et vous ne vous laisserez plus disperser. Parce que là, pour avoir le 7 de bâton ici, vous allez à nouveau au niveau professionnel batailler pour ce que vous voulez, pour ce que vous voulez atteindre. Roi de bâton. On me remet le roi de bâton ici, hein. On me remet ici, hein, le King Kong, là. On me remet ici le boss. Au niveau pro, le roi de bâton, c'est le roi de l'activité, c'est le roi du travail, de la créativité. C'est le roi qui connaît ses capacités, comme je vous disais, qui est sûr de lui, hein. Il a beaucoup de confiance, il est mature, il est motivé, hein, très motivé, hein, au niveau professionnel. Et j'ai le 4 de denier. Ouais, vous vous protégez, vous continuez de vous protéger même au niveau du travail. Pour l'instant, vous lâchez rien, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec ce côté où on se replie, c'est-à-dire que on n'est pas encore complètement en confiance, je pense, tout simplement. Au niveau même professionnel, parce qu'on l'avait dans le général, on a quand même le 7 de bâton qui est là, on a le 4 de pentacle qui est là. Bon.
On est en train quand même de me dire ici que vous bataillez pour vos valeurs, vous ne laisserez pas entrer qui que ce soit mettre le dawa dans ce que vous êtes en train de mettre en place, et vous protégez tout ça un maximum, hein, vous protégez. Hein. Et au niveau du travail également, que vous soyez au travail, ou vous soyez dans un projet à mettre en place, ou vous soyez sans travail et que vous êtes à la recherche de quelque chose, c'est bénéfique d'avoir ces énergies-là. Hein. Ça veut dire que ce que vous voulez, vous allez l'atteindre parce que vous savez vous mettre en protection, quand bien même il y aurait, il y aurait des choses qui ne seraient pas positives pour vous. Hein. On va voir au début du mois d'avril, on a le fou. On a cette envolée du nouveau départ, on regarde le futur avec positivité, on ose, on agit, on fait, on est léger, waouh, c'est top les amis. Le battleur derrière, au niveau pro. Battleur, 2 de coupe, 10 d'épée, magnifique, 6 de denier. Waouh, c'est beau, hein, c'est beau, hein. Au début du mois d'avril, il y a des choses qui se mettent en place, hein. On regarde l'avenir avec positivité, on est léger, on se laisse vraiment porter, hein, avec le fou. Hein. Il y a de la légèreté. Le battleur, c'est le magicien, hein, c'est celui qui crée sa vie, hein, qui en a les moyens. Hein. De coupe, il y a vraiment ici une réconciliation avec vous-même au niveau du travail. Hein. Ici, ça peut être quelque chose de passionné, hein, que vous faites au niveau du travail. Et vous sortez d'une souffrance au travail. Hein. Vous sortez d'échecs, vous sortez de faillite, de douleur au niveau du professionnel. Ouais, vous êtes vraiment en train vous êtes à la fin d'un cycle difficile, hein, au niveau professionnel, et il va y avoir beaucoup d'équité, beaucoup d'échanges au mois d'avril, beaucoup d'échanges au niveau professionnel. Alors, on va aller regarder au niveau relationnel et affectif. Allez, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, on va aller voir au niveau relationnel et affectif, s'il vous plaît, les guides. Relationnel et affectif pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que l'on leur prédit là pour ce mois de mars 2024 au niveau relationnel? Allez, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qui vient vers eux au niveau relationnel? Qu'est-ce qui arrive vers les vierges pour leur vie relationnelle et affective? Qu'est-ce qui arrive vers les vierges? Mars 2024 pour les vierges. Mars avril 2024. Eh bien alors, un peu chaotique encore au niveau du relationnel. Les cartes, elles n'ont pas envie d'y aller. Alors, on regarde un peu. Non, excusez-moi, je recommence. J'aime pas quand ça fait ça. Je n'aime pas du tout. Alors, je vais recouper une fois. Voilà, c'est mieux. Alors, on va regarder 5 énergies aussi pour les vierges au niveau relationnel et vie affective. Alors, mars 2024, relationnel, les vierges, affectif, relationnel, affectif, vierge, mars 2024. Ok. Allez, c'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour ce mois de mars? Allez, on découvre le premier message. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un cavalier de denier. Quelque chose de lent, quelque chose qui se met en place, que l'on veut absolument qui soit pérennisé dans le temps. Hein. Au niveau relationnel, on veut des choses qui sont, qui sont à nos valeurs ici. Au niveau relationnel, les amis vierges, c'est ce qu'on est en train de me passer comme message. Vous êtes dans vos relations, vous êtes à... Eh bien, vous mettez des choses en place pour que ce soit pérennisé dans le temps. Vous voulez de belles relations. Vous voulez des choses qui sont ancrées dans la matière. Hein.
8 de bâton, il y a beaucoup de il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup peut-être de déplacements aussi avec vos amis, avec votre famille, voilà, il y a ici avec le 8 de bâton, on est dans des changements rapides aussi, mais on est aussi dans des communications. Il y a des communications de toutes parts ici. Ça peut parler de vitesse, ça peut parler de voyage, ça peut parler de déplacement ici. Et avec beaucoup de communication. Waouh, on dépose un fardeau. Hein. On dépose quelque chose au niveau relationnel. On ne veut plus, je pense, vivre des déceptions. On ne veut plus vivre des drames. On ne veut plus vivre des deuils, des... Alors les deuils, évidemment que on ne choisit pas, hein, bien évidemment, mais je parlerai de deuil de relation, par exemple. On ne veut plus vivre ça. On veut vraiment se protéger. On veut vraiment... Au niveau relationnel, on se met vraiment à semer des graines, des choses qui vont vraiment prendre de belles racines pour qu'elles restent en terre, en fait. Avec nos relations, on veut des choses, des belles choses. Les vierges, elles ont envie au mois de mars de partager avec des personnes qui auront la même énergie, qui auront les mêmes envies, les mêmes désirs. Je pense qu'on en est là parce qu'ici, il va y avoir beaucoup de com' avec le relationnel, avec les gens autour de vous, hein, les amis, la famille, etc. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, et c'est rapide, c'est vif. Et on dépose quelque chose, hein, on dépose des responsabilités qui ne sont pas à nous, on dépose aussi des oppressions, hein, des choses qui nous tirent vers l'arrière, parce qu'on porte sur le dos des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait. Tout simplement, on est peut-être avec des gens autour de nous, on est peut-être à pas être en accord sur certaines choses parce que les gens en face de nous auraient peut-être envie de nous faire vivre leur vie et on n'a pas envie, là, on va poser tout ça, c'est pas à nous tout ça, ok? C'est le message. On continue avec le jugement. Eh ouais, je le sentais. Ici, il y a vraiment une idée de fin de cycle, hein, au niveau relationnel. Ouais. Vous êtes dans un renouveau. Hein. Ouais, vous êtes connecté à votre monde intérieur. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a ici des nouveautés. Il y a une envie de croire... Enfin, il n'y a pas une envie. Il y a un éveil de conscience sur les relations où voilà, on est lucide. On voit clair et on met les choses en... De toute façon, c'est pas hein, c'est l'univers. Le jugement, c'est l'univers. C'est lui qui met en place cette transformation, cette fin de cycle, qui était difficile, hein, relationnellement, parce que justement pas lucide. Et ça vous mène vers un roi de bâton. Le même roi de bâton, hein. Au niveau relationnel, vous décidez de ce que vous désirez. Au niveau de vos relations, il n'est plus question de vivre la vie des autres, il est question de vivre votre vie comme vous l'entendez, les amis vierges. C'est beau, hein? Belle maîtrise, très très belle maîtrise, les amis. On va regarder ce qui se passe au niveau du début du mois d'avril. Parce qu'on n'a rien à recouvrir. Hein. 9 d'épée. Allez, on va se retrouver encore dans notre mental, à se faire des nœuds à la tête, les amis, à pas dormir, à être en... Bon, il est là, hein, le 9 d'épée. Hein. Relationnellement, il y a encore quelque chose. Hein. 8 d'épée. Et As de denier. Ok, bon, eh bien on va remercier le ciel pour vous, hein, les amis, parce que l'univers va venir à la rescousse. Hein. Parce que là, vous êtes encore en train de comment on va dire, de focaliser, hein, sur certainement des choses, oui, des choses qui vous, au niveau relationnel, il y a des choses qui vous embêtent.
Alors, ça peut parler d'un tas de trucs, hein, vous le saurez mieux que moi. Mais ici, il y a des choses qui vous font mal dormir. Il y a des décisions peut-être que vous prenez et puis vous, derrière, vous culpabilisez. Et du coup, ça met votre mental en mode je rabâche des mauvaises énergies. Ça vous mène à des schémas qui se répètent. Mais heureusement, on a l'univers qui va venir quand même vous apporter quelque chose de nouveau ici. Au niveau relationnel, on va vous apporter quelque chose de nouveau. On va vous... Pour vous sortir hein, de ce sentiment-là. Ouais, c'est cool. Il y a le magicien. Hein. Il y a le magicien qui va venir aider hein, également. Il y a un as de denier. Il y a l'énergie il y a quelque chose qui va vous être proposé. Qui va... mais l'as de denier, on l'avait eu aussi, je ne sais plus trop où. Je crois qu'il est là. Ouais, il est là. Vous voyez, on l'a dans le général, hein, l'as de denier. Donc vous, le général, il vous parle bien du pro et il vous parle bien des relations. Hein. Il y a des choses encore à nettoyer chez vous, les vierges. Hein. Mais il y a le magicien qui pointe son nez. Hein. Il y a celui qui... il y a celui qui va pouvoir reprendre sa vie en main et puis en faire ce qu'il le désire au mois d'avril. Je vais aller voir un peu ce qui se passe avec le tarot Apocalypsis. Je vais aller voir ce qui se passe dans votre monde intérieur, les vierges. Sur quel chemin où vous en êtes sur votre chemin intérieur pour les vierges. Merci au tarot Apocalypsis de délivrer un message clair au niveau des vierges. Qu'est-ce qui se passe dans leur monde intérieur? Quels sont les messages que l'on peut leur passer, mais surtout où elles en sont, où elles en sont et où ils en sont, les vierges, au niveau de leur vie intérieure. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois de mars. Mars 2024 pour les vierges. Monde intérieur. Monde spirituel, développement. Vous en êtes où, les amis? Pour les vierges. Qu'est-ce que le tarot Apocalypsis pourrait vous délivrer comme message dans votre monde intérieur? Quelle énergie vous avez? Quelle énergie vous développez tout ce mois de mars? Un dernier message, s'il vous plaît. Tarot Apocalypsis, merci. Ok, allez, on regarde ça. Alors, le premier message, l'impératrice. La créativité, l'abondance, le rayonnement, hein, l'impératrice, elle est régie par Vénus. Hein. Elle est régie par la sensualité, par l'amour, par les plaisirs, regardez comment elle est voluptueuse. Hein. L'impératrice sur ce tarot Apocalypsis, il y a ici la tendresse de la maman avec son lionceau. C'est magnifique, quoi. On ressent ici l'abondance, on ressent cette merveilleuse impératrice. Et ça, vous avez ça à l'intérieur de vous, hein, actuellement, avec un 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui me parle à nouveau à l'intérieur de vous, vous avancez quand même sur un sentiment de manque, sur un sentiment de privation. Vous vivez mais regardez, on a un prince de coupe. On a ici un cavalier de coupe, hein, dans votre cœur, vous êtes à nouveau en capacité. Ça, c'est de bon augure, hein. Les amis vierges, je vous le dis cash. Hein. Ce cavalier de coupe dans votre monde intérieur est en train de me parler de vous libérer de ça. Il est en train de me parler que vous êtes en train de mettre les choses en place pour vous libérer de cette souffrance-là, pour vous libérer de cette chose qui est difficile à accepter, hein, mais vous allez l'accepter. Parce que là, vous remettez à nouveau sur le cheval du cavalier de coupe. Vous êtes en train vous allez à nouveau chevaucher la vie pour nourrir cette coupe de plaisir, d'amour et de joie. C'est magnifique. En plus, avec et sortir également de ces privations et de ces manques.
Dans votre intériorité, il y a quelque chose, dans votre monde intérieur, sur votre chemin, vous êtes en train de dépasser certaines choses, dépasser des moments de vie qui ont été difficiles. Et là, là vous reprenez, vous reprenez vraiment un chemin de, oui, de prospérité, d'acceptation de soi, de rayonnement, de plaisir, et puis ici au niveau travail, à mon avis, avec ce qu'on a vu au niveau du travail, ici le sentiment de perte, le sentiment d'être tout le temps en privation, il y a des difficultés peut-être financières, etc. C'est pareil, c'est en train d'être guéri ça, les amis, hein. Bon. On parle aussi avec ce 5 de coupe, ce 5 de denier, on parle de codépendance. Et ben c'est pareil, hein, ça va s'arrêter ça. Hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau les amis vierges. Hein, ça, c'est magnifique. On va demander à l'oracle du Tao de délivrer un message clair pour les amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de mars. Allez, oracle de la transformation, donc on va demander un message du Tao, oracle de la transformation pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Eh bien, celle-ci, elle tombe. Et nous avons la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, pardon, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Waouh! Eh bien, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est quoi cette synthèse de tirage? On va parler du 4, pourtant le 4 nous parle de stabilité, nous parle des quatre murs de la maison. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Folie juvénile. La caractéristique intrinsèque de cet hexagramme est l'impatience. La folie juvénile veut tout, tout de suite. Elle aimerait être aussi habile et cultivée que les autres, mais elle doit encore essayer de nombreuses casquettes avant de trouver celle qui lui convient. Ah, ok, vous voyez pourquoi il faut toujours aller lire ce tarot, cet oracle. Hein. Elle a soif de reconnaissance et trouve insupportable d'avoir à attendre que le feu soit vert avant de pouvoir montrer sa puissance en faisant ronfler son moteur et de démarrer sur les chapeaux de roue en laissant de grandes traces de pneus sur l'asphalte. Si vous vous laissez emporter par de telles impulsions ou si vous essayez de vous immiscer dans une situation ou d'en sortir en y allant à l'esbrouf, sans être vraiment préparé aux conséquences, vous finirez tout simplement par mettre en évidence votre manque de maturité. Vous voilà prévenus, les vierges. Avec cette dernière carte sur votre guidance du mois de mars, vous voilà prévenus. Vous avez quand même besoin de ne pas lâcher les chevaux sans être préparé. Hein. Préparez-vous au changement qui arrive, préparez-vous à tout ce qui vous a été proposé comme guidance, là, dans ce tirage. Mais on vous dit, on vous met en garde, hein, on vous met en garde. Hein, de ne pas, si vous vous laissez emporter par de telles impulsions ou si vous essayez de vous immiscer dans une situation ou d'en sortir en y allant à l'esbrouf, oui, je pense qu'il va falloir être dans la... Comment on appelle ça, on va vous demander d'être... va pas falloir trop montrer, vous savez, la chaîne en or sur la chaîne ouverte, quoi. Hein. On va se calmer, hein, les vierges. Hein. Quand bien même il y aura des résultats et que il va pas falloir entrer dans l'ego, il va falloir tenir les chevaux. Ok. Il faut rester humble, je cherchais le mot, il faut rester humble parce que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose qui est quand même très excitant, hein, puisqu'on vous parle quand même d'aller à nouveau remplir votre coupe d'amour, on vous parle ici d'être très comme Vénus, hein, vous allez être très sensuel, très intuitif, très sensible. Il va y avoir vraiment ici avec cette impératrice de l'abondance. Donc,
on reste humble, on reste dans un équilibre de simplicité. Voilà le message qu'on a pour vous. Ne soyez pas fous et juvéniles, ou folles et juvéniles. Hein. Ne redevenez pas... voyez, il y a les vierges folles et il y a les vierges sages. Et on est en train de vous dire, attention à la vierge folle qui sommeille en vous, les amis vierges. Ou les vierges hein, masculins. Hein, parce que oui, voilà, les vierges, je suis vierge. Hein, et on a ça en nous, hein, qu'on le veuille ou non. C'est là, c'est latent. On a souvent une période de vie où on vit cette vierge un peu fofolle, un peu oui, mais on devient plus sage en vieillissant, mais on peut avoir des résurgences, hein, ok, donc c'est ce qu'on est en train de nous dire gentiment. Donc les amis vierges, merci de votre passage sur la chaîne, merci de vos abonnements, de votre fidélité. Je reviendrai vers vous pour des tirages sentimentaux et amoureux, et en attendant, eh bien, je vous souhaite une belle période du mois de mars, et puis n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les amis vierges. Ciao ciao.